Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On se voit pour le Spitfire MK1, proposé par Edouard au 1/48e. On s'était quitté, la dernière vidéo, c'était pour peindre le dessous de l'appareil. Donc on va revenir sur la livrée que j'avais prévue, donc la livrée J, sur la notice de montage. Donc il fallait peindre le dessous de l'appareil, donc en Sky, RAF Sky FS 34424. Donc j'avais choisi, vous vous rappelez, la peinture AK RC 290. Donc avec un beau rendu, hein, puisque vous voyez, vous aviez donc une belle petite couleur, bien uniforme. Donc j'avais réussi à faire un bon petit truc. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas d'éclaircie, vous vous rappelez, parce que les panneaux sont petits et que peut-être je ferai ça à l'aérographe ultérieurement. Donc les éclaircies pour l'instant on va pas en parler, j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo quand j'aurai fini de le vernir et de voir ce que ça donne une fois verni. Hein. Allez, donc le dessous avait été peint, mais ça c'était la dernière vidéo, vous l'avez déjà vu. Depuis, eh bien écoutez, je suis venu masquer donc le dessous. Je suis venu masquer aussi au niveau des petites ici. Vous voyez, il y avait des petites, des petits arrondis sur l'aile de la couleur du dessous. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis je suis venu peindre donc les deux couleurs de la camo. Donc il s'agit du RAF Dark Hertz. D'accord. Donc moi j'avais pris, puisque c'était le seul qui était disponible, le AK 2012 en peinture acrylique. Hein. Et puis il fallait peindre aussi en Dark Green, RAF Dark Green. Donc là j'avais pris le RC 286 de chez AK. Voilà, donc dans la gamme Real Color. Voilà, donc ces deux couleurs ont été passées. Je vais vous montrer le résultat sur l'avion. Tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Je vous expliquerai un petit peu juste mon ressenti sur la peinture acrylique, sur celle-ci, là. La peinture Real Color, ça fait pas mal de temps que je l'utilise, donc ça va. Par contre, l'acrylique, c'était la première fois. Je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Voilà, donc je suis venu bien sûr masquer donc, le dessous. Les petits arrondis donc, que vous voyez ici, là. Alors je vais faire un petit gros plan, ça vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez. Donc ils correspondent aux petits arrondis qu'il y a là. Alors j'ai essayé d'être un petit peu raccord au niveau du rayon de l'arrondi, hein, mais bon, voilà, je trouve ça pas mal, c'est assez bien. Voilà, donc tout ça c'était fait donc en masquage, donc en dessous, sur les côtés, ici, là. Donc avec donc j'avais choisi donc comme à mon habitude, en premier, la Jaminog de 2 mm. Et puis après, tout ce qui est Tamiya, toutes les largeurs, 6 mm, 10 mm et 20 mm, pour masquer après le reste. Donc ça a été tout masqué avec la Tamiya. Aucun problème au niveau du démasquage. Bon, faut dire que j'avais laissé pas mal de temps sécher le dessous. Hein, vous savez que moi, entre les couches, avant de masquer, j'aime bien laisser sécher très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de temps entre cette vidéo et puis la vidéo d'avant, parce que j'ai bien laissé sécher hein, derrière, donc j'ai pas voulu sauter les étapes. Voilà, donc aucun problème au démasquage, tout s'est très bien passé. Et puis après pour la camo, donc je suis venu peindre en premier, a priori la couleur la plus claire, hein, donc c'était le marron, le Dark Hertz, voilà, donc peinture acrylique. Alors, mon petit ressenti sur cette peinture acrylique, c'était la première fois que je l'utilisais. C'est de la vraie acrylique. Voilà. Donc déjà, pour commencer, c'est de la vraie acrylique. On ne peut la diluer qu'à l'eau. Voilà. Alors, peut-être que vous, qui en avez l'habitude de l'utiliser, vous avez trouvé d'autres diluants pour cette peinture. Moi, le peu de diluant que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire celui-ci qui dilue à peu près 99% des peintures. Voilà. Bon, a priori, celle-là, ça ne la dilue pas. Voilà. Mais celle-ci, elle dilue beaucoup de peinture, sans aucun problème. Là-dessus, pourtant c'est AK et AK, ça ne se dilue pas avec celui-là. Voilà. Donc, déjà, échec. Alors, j'avais pas préparé
dans mon godet avec ça. Non, j'avais préparé dans un petit... j'avais fait un petit test dans une petite coupole. J'avais mis un petit peu de peinture, un petit peu de diluant pour voir la réaction chimique qu'il pouvait y avoir. Et ça fait plein de grumeaux. Donc voilà, pas compatible. Je me suis dit, acrylique, on va diluer à l'alcool à 70. Eh bien, que nenni, ça fait des grumeaux aussi. Voilà. Donc, ça ne se dilue que à l'eau. Voilà. Alors, pour passer la peinture, j'avais dilué 50-50 avec de l'eau. J'ai fait une erreur, c'était trop liquide. Quand je passais l'aérographe, ça faisait pas mal d'auréoles, c'était trop. Voilà. Je pense que cette peinture, elle peut être utilisée non diluée au niveau de l'aérographe. Si, encore une fois, si ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette peinture, vous avez testé plus que moi la peinture, dites-le dans les commentaires pour tout le monde, ça pourra servir à tout le monde, dites-le si elle se passe bien non diluée ou si elle se passe diluée, mais avec quel diluant, hein. Voilà, donc l'eau ça marche, ça c'est sûr. Voilà, donc moi mon ressenti, je pense que c'est de ma faute. J'ai pas aimé la peinture, mais je pense que c'est de ma faute, comme je dis, parce que j'ai trop dilué. Voilà. Et donc ma peinture était trop diluée et j'ai eu beau rajouter de la peinture, c'était à peu près le mal était fait. Donc ça a mis très longtemps à sécher, premièrement. Très longtemps à sécher. Et puis, voilà, c'était pas la peinture, une fois diluée, elle n'avait pas un pouvoir couvrant énorme. Ça ne me plaisait pas. Voilà. Bon, bref, après c'est mon avis personnel. Et je suis persuadé que vous qui m'écoutez là actuellement, vous dites Thierry, c'est pas vrai, cette peinture elle est formidable. C'est fort possible qu'elle soit formidable parce que peut-être que quelqu'un l'a utilisée, l'a appréhendée différemment que moi et automatiquement la trouve meilleure. Voilà, dites-le dans vos commentaires. Moi, ça me permettra de savoir si je peux y retourner et de quelle manière l'utiliser. Hein, voilà. Donc, certainement une bonne peinture. AK, normalement, ne font pas de mauvaise peinture. Maintenant, vous savez, ça peut tomber. Voilà, donc moi, mon expérience, c'est que c'était trop dilué. Encore une fois, c'est de ma faute. Mais je pense qu'on peut la passer non diluée. Voilà. Bon, bref, ça a séché, ça a coloré, il n'y a pas eu de souci. Hein, mais c'était un petit peu long. Hein, voilà. Et que ce soit au passage de l'aérographe, il a fallu faire plusieurs couches. Et puis au niveau du séchage, mais bon, tout est bien qui finit bien, puisque la peinture a séché. Et j'ai pu réaliser après le masquage pour passer le vert, que j'ai passé en deuxième. Donc le RC 286. Par contre, pour masquer, je n'ai pas utilisé de bande cache. Cette fois-ci, j'ai utilisé le masking Putty. Alors vous l'avez sous différentes marques. Là c'est du MIG. AK le fait. Enfin voilà, vous pouvez le trouver sous différentes marques. Voilà, c'est un Putty donc qui pègue, qui colle un peu, qui est repositionnable à souhait et remodelable à souhait. Voilà, là vous voyez, il est tout plat. Quand je l'ai mis dans la boîte, c'était une boule. Hein. Voilà, l'avantage aussi, c'est que si vous peignez dessus, ben c'est le cas, puisque pour faire ça, vous masquez, vous peignez dessus. C'est auto-nettoyant. Voilà. Vous mettez ça. Voilà, vous mettez tous les morceaux que vous avez utilisés. Vous les mettez comme ça. Vous malaxez bien comme ça. Voilà, et c'est auto-nettoyant, puisque là dedans il y avait les masques pour la peinture. Voilà, c'est auto-nettoyant. Hein. Vous voyez, vous malaxez bien et c'est auto-nettoyant. Voilà, l'avantage c'est que vous en faites une boule, vous le remettez dedans et puis l'apesanteur va faire qu'il va s'aplatir à l'intérieur. Alors comment j'ai utilisé ça? Ben, c'est simple, hein. Vous prenez un petit morceau, voilà, vous essayez de trouver à peu près la forme que vous devez mettre et puis vous faites un plat. Et puis vous lui donnez la forme que vous voulez, et puis vous commencez à l'appliquer. Et voilà, vous lui donnez la forme que vous voulez, vous voyez. Là par exemple, si je voulais lui donner cette forme, faire une troisième couleur, voilà. Voilà. Et puis là vous pouvez y aller, ça tombe pas, ça bouge plus. Alors si vous voulez faire un bord franc, ben, vous passez la peinture à la verticale, bien à la verticale. Et si vous voulez flouter, ben vous n'hésitez pas à pencher un petit peu l'aérographe pour flouter un petit peu plus, pour avoir des bords floutés ou francs. Hein. Voilà, donc ça c'est super pour réaliser, parce que là donc aucun masquage papier, ni masque pas collant. Donc j'ai fait ça parce que
comme j'ai eu des déboires avec cette peinture, je me suis dit si tu mets du collant dessus, que ça arrache tout, il va falloir tout refaire. Donc j'ai pris la sécurité avec ça. Et je me suis même fait la réflexion que à partir de maintenant, tout ce qui est masquage sur des camos comme ça sera avec ça parce que c'était hyper pratique. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le Mirage F1 où j'avais masqué avec de la bande cache et ça avait été un petit peu long, j'avais un petit peu galéré. Et voilà, avec ça, ça va beaucoup plus vite. Voilà, au niveau du masking putty. Donc, voilà, la camo est terminée. Alors, je vous le mets à côté de... Voilà, donc j'ai essayé d'être un petit peu raccord avec la décoration et puis les formes qu'il y a sur l'avion. Voilà, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Voilà, hein, on n'est pas là non plus pour faire pile poil coller en la réalité, c'est pas évident. Mais voilà, on y arrive quand même un petit peu. Hein, vous voyez, si on approche un petit peu. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça se rapproche quand même un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur cet avion sur tout du moins la camo. Eh bien écoutez, on va passer un coup de vernis brillant pour pouvoir venir poser les décalques. Voilà, prochaine étape, vernis brillant, on laisse sécher et on pose tous les décalques. Mais, alors j'allais dire une grosse bêtise, vernis brillant, on laisse bien sécher et je vais venir faire quelques éclaircies par-ci par-là, mais ça va pas être évident, ce sont que des petits panneaux. Donc je me suis posé la question, est-ce que tu fais vraiment des éclaircies ou pas? Il est fort possible que je fasse, plutôt que de faire des éclaircies, que je fasse un whitering et un jus très prononcé, voilà, pour plutôt donner plus de couleur. Voilà. Donc je suis encore dans la réflexion à ce niveau-là. Est-ce que je fais des éclaircies ou est-ce que je fais un jus très prononcé qui va venir vraiment teinter et donner des ombres et des lumières? Je suis encore dans la réflexion, mais voilà. En tout cas, vernis brillant, éclairci ou pas, et après décalque. Et puis après, revernis brillant sur les décalques. Et à ce moment-là, on pourra passer le jus. Voilà, une fois que les décalques seront bien protégés, on passera le jus. Et puis l'avion sera pratiquement terminé, parce que c'est pas un avion que je vais vieillir beaucoup. Hein, je vous l'avais dit. Il sera sale, mais pas usé comme j'ai pu faire. Voilà, il sera assez propre. Hein, voilà, donc ici, j'avais masqué, donc à l'origine, je vous avais montré avec de la mousse. Donc là, la mousse, je l'ai laissée, mais je vais la retirer quand je vais faire les jus. Mais bon, on peut éventuellement voir ce que ça donne avec la bicouleur, avec les deux couleurs. Et toujours attendre de remasquer si j'en ai besoin, mais je n'en aurai pas besoin, n'importe comment. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, donc on voit bien après la peinture. Donc c'était du gunmetal que j'avais mis, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. En effet, oui, il fallait mieux retirer la mousse, puisque comme je vais vernir, je vais venir protéger aussi le gunmetal à l'intérieur. Alors les mousses, bien sûr, elles sont peintes, elles vont à la poubelle, nous n'en avons plus besoin. J'ai peint aussi, puisque j'y étais, les deux parties du cockpit. Vous savez que le cockpit qu'il y a sur place, c'est un provisoire que je vais retirer après. Et les deux pièces qui vont venir s'y mettre, c'est celles-ci. Donc elles ont été peintes de la couleur de la camo. Voilà. Donc là, a priori, ça, je n'y touche plus jusqu'à temps que je les colle définitivement et que je retire les masques dessus. Voilà, tout simplement. Hein, donc ça va partir après dans la boîte, protégé, et puis on y reviendra dessus quand on sera pratiquement au final de cet avion. Allez, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va mettre en peinture. Vous vous rappelez, l'autre fois, j'avais peint les trains d'atterrissage. J'avais peint le côté camo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre le recto. Et on va en profiter pour peindre les jantes des roues. Et pourquoi pas les roues aussi.
si nous avons le temps. Les pneus plutôt. Voilà. Donc ça, c'est à peindre en gunmetal pour être accord à la baie de train. On peindra ça en gunmetal. Et puis les roues, elles, donc j'ai du rubber black, normalement, pour les roues, que je peux faire au pinceau aussi, mais là, j'ai de quoi certainement les faire à l'aérographe, ça sera plus joli, plus propre. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble, les amis. Hein? Voilà. Donc, ça, les pneus, on va les mettre après. Je vais commencer déjà à préparer tout. Voilà, donc les pneus, on va pouvoir les mettre là-dessus. C'est parfait. Ouais, nickel. Voilà. Donc les pneus là-dessus. Par contre, je vais pincer ça là-dessus. Voilà. Comme ça. Ça tombera pas. Si, ça tombe, bien sûr, Thierry. Voilà, toc. Tout ça, écoutez, j'ai des pinces. Voilà. Et ça, on va prendre ça, de la bande cache. De la grosse. J'ai vu la grosse comme ça. Voilà, il faut finir. Il faut finir les deux restes. Donc à faire, hein, finir les vieux scotch qui ne servent presque plus parce qu'ils sont chiants, parce qu'ils retirent la peinture. Et encore non, celui-là ne retire pas la peinture parce que j'ai pas intérêt à retirer la peinture en dessous. Voilà. Donc on va coller ça là-dessus et après, donc je fais à l'envers pour laisser apparaître tout ce qui colle. Voilà. Comme ça, je viens mettre ça. Attends, Thierry. Je savais pourquoi il me fallait de la bande cache de chez Tamiya. Je le savais. Parce que ça, il faut le cacher complètement. Voilà. Je le savais. Il ne faut pas mettre de peinture là-dessus. Voilà. Et ça, après, on peut le mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, je vais pouvoir peindre le dessous. Par contre, il n'y a pas de peinture qui ira de l'autre côté. Un petit peu là, non, ça va aller, c'est bon. Voilà, ok. Allez, plus les jantes. On va peindre tout ça en gunmetal. Alors, je prépare tout, je vous reprends de suite après, les amis. Voilà, je suis pas parti longtemps, vous voyez. Donc, on va bien mélanger mon gunmetal. Voilà, je prépare tout. J'ai pas sorti mon rubber black. Alors, on va essayer de le trouver rapidement. Voilà, le rubber black qui va servir donc, pour les pneus. Il y a encore des pigments au fond. Alors la bille que vous entendez, c'est moi qui l'ai rajoutée. Il n'y a pas de bille à l'origine dans les pots de AK. Hein. Par contre, je vois que ma batterie est bientôt vide. Et je vais la brancher rapidement. Voilà. Ça a bougé un peu les amis, ne vous inquiétez pas. Voilà, la batterie
Enfin, la caméra est branchée sur secteur. On tombera pas en panne. Voilà. Alors, oula, j'ai plus beaucoup de gunmetal. J'en ai en réserve, heureusement. Mais je vais prendre, par contre, une grande pipette. J'aurais pas besoin de tout ça. Voilà. Alors, je mets pas de masque. Il y a très peu à mettre de peinture. Voilà, on va tout faire ça en live. Toc. Voilà, plus le dessous de ça. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, le gunmetal il a un bon pouvoir couvrant, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, là on est bon. Voilà. Là c'est pareil. On est bon. Donc c'est tout ce que j'avais à faire en gunmetal. Hein. Je regarde autour de moi, on ne sait jamais. Ouais, c'est bon. Vous voyez, j'ai eu largement assez. Hein. Voilà pour ça. On va refermer le pot avant de le renverser. J'ai décidé de ne pas faire de boulettes avec vous aujourd'hui. Ça va pas être évident. Moi je vous le dis, moi, ça va pas être évident de ne pas faire de boulettes. Voilà. On va nettoyer un petit peu l'aérographe. Voilà, allez on va un petit peu de diluant, on va vaporiser dans l'appareil prévu pour, qui est très sale, très sale, il va falloir que je le change. Voilà, pour ça c'est terminé, donc ça va à la poubelle. Voilà. Donc là je vais prendre l'acétone pour nettoyer la pipette. Bon, vous avez l'habitude, hein, à chaque fois je vous l'explique comment je pratique. Voilà. Ça. Allez, tout ce qui est peint en gunmetal, on met de côté, on laisse sécher. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, donc on va s'occuper du rubber black. Alors, j'ai besoin de la touillette.
Là, je vais avoir besoin de l'alcool à 70, puisque les peintures Tamiya, je les fais à l'alcool à 70. Voilà. Et là, vous vous dites pourquoi il n'a pas mis une bille dans le pot et qu'il ne remue pas le pot. Alors, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je ne remue pas les petits pots comme ça, pour éviter d'avoir trop de peinture sur le rebord et dans le bouchon, parce qu'après c'est très compliqué à nettoyer et très compliqué à ouvrir et à fermer, parce que la peinture colle tout. Voilà. Alors déjà que sans faire ça, j'ai de la peinture qui s'accumule des fois dans le filetage, ou dans le bouchon, c'est pas évident, mais bon, on y arrive quand même, hein, rassurez-vous. Voilà pourquoi je ne mets pas de billes dans les petits pots. Tous ces petits pots, je les remue jamais. Alors, un nouveau sopalin. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il me faut? 2 petites pipettes, pas besoin de plus. Là aussi, je vais en remettre dans le pot, hein, je vais en avoir de trop. Hein. Pour les 2 pneus. Une pipette d'alcool à 70. Une pipette, celle-ci elle est morte, poubelle, de rubber black. Et on mélange. Hop là. Regardez la petite boulette, vous l'avez eu en live. J'ai dit que je voulais pas en faire. La pipette elle est percée les amis. Ah, je voulais pas faire de boulettes en vrac en live. Et voilà. Heureusement, les gouttes, elles se sont arrêtées où il y a mon doigt. Elles sont pas venues sur moi. Oh, secours. Je veux pas faire de boulettes et j'en fais. Mais c'est pas de ma faute, c'est la pipette qui était fermée. Non, dites pas que c'est de ma faute, les amis. C'est pas gentil, là. Alors, par contre, je vais avoir besoin de ça. Voilà, 2 petites pinces, vous allez voir pourquoi. Parce que là, si je le pose comme ça, après, la peinture, elle va toucher. Donc, il va falloir que je fasse ça et ça pour tenir, pour pas que ça reste, ça ait un contact quelque part. Voilà, on remet le gant. Et puis, on y va. Alors au préalable, hein, bien sûr, toutes ces pièces, je les avais nettoyées, hein, les amis. Hein. Rassurez-vous. Elles avaient été nettoyées. Voilà. Le deuxième pneu plutôt. Allez, je vais mettre un petit peu plus. Ah, j'ai fait une petite couche d'accroche, hein, comme je fais d'habitude. Et voilà. Ça va être bien bon. On va bien laisser sécher, puis on va voir le résultat. Là, on crevelotte. Je prends une pipette et je récupère la peinture. On va nettoyer tout ça, hein.
Donc là par contre je prends de l'alcool à 70 pour nettoyer. Vous l'aviez vu hein, venir, que je renverse le bidon d'alcool. Voilà. Voilà. C'était bouché d'un coup. Voilà, là maintenant que je vais plus m'en servir d'un gros quart d'heure, je sais pas ce que je vais faire après. Je vérifie qu'il n'y ait vraiment plus de peinture. Voilà, c'est nickel. Je suis un petit peu l'intérieur du godet. Et voilà, là, ça peut attendre une autre couleur, une autre couche, une autre peinture. L'appareil est propre. Et voilà, et puis sinon ce soir ce sera le nettoyage un petit peu plus suffisant, on va dire, un petit peu plus gros, où je démonterai l'aérographe et je nettoierai tout. Voilà. Voilà. Allez, je nettoie tout, je retire la plaque pourrie et puis je vous reprends de suite après les amis. Voilà. La plaque est un peu plus jolie, hein, bien que l'autre jour je l'ai abîmée en direct avec de la colle, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc tout est à peu près sec, mais je vais quand même attendre un petit peu avant de toucher. On aurait pu tous ensemble faire le montage de ça, mais je préfère quand même attendre un petit peu que ce soit bien sec parce que voilà, si on commence à tout toucher, ça va pas être top. Voilà, donc on va bien laisser sécher. J'assemblerai ça et puis je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà les amis, le petit Spitfire à côté de ces futurs accessoires. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Enfin, je prends toujours plaisir à être avec vous, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Bah écoutez, la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fera? Ben, peut-être qu'on posera les décalques ensemble. On assemblera tout ça ensemble, peut-être, je sais pas, on verra. Hein, n'importe comment, abonnez-vous pour savoir la prochaine, et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va arriver du Spitfire, les amis. Voilà, pour les autres abonnés, vous savez, ça arrive au quotidien. Mais sinon, pour les autres, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Voilà, les amis, ben, écoutez, merci. Merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Merci 1000 fois de votre fidélité, les amis, et de votre soutien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à plus. Ciao.